la présentation du judo. On commence toujours par le salut. Le club de l'IWV Judo va vous présenter une démonstration, mais auparavant on va un petit peu parler du judo, de son histoire, de ses créateurs. Le judo, littéralement, signifie la voie de la souplesse. En fait, c'est le principe de souplesse et le principe d'adaptation. Le judo a été créé au XIXe siècle par Jigoro Kano et qui a repris des méthodes visant à utiliser les ressources physiques et mentales en prenant comme point de départ l'enseignement des anciennes écoles traditionnelles. Cependant, Jigoro Kano, en utilisant le jiu-jitsu, a trouvé qu'il était plus adapté à une pratique moderne des arts martiaux. Donc il a retiré du jiu-jitsu toutes les techniques étaient dangereuses pour en faire un nouvel art martial qui s'appelle le judo. Donc le judo a été créé officiellement en 682 au Japon, au Kodokan. Ensuite il s'est disséminé partout dans le monde et en particulier en France où deux grands judokas, M. Kawashi et Awazu, ont créé les premières sections de judo en France. Comme je l'ai rappelé au début, le judo commence toujours par le salut et se termine toujours par un salut. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est le fait qu'il est un sport de tradition. Un sport de tradition pour lequel il y a un code membre. Comme vous le voyez, on commence toujours l'entraînement de judo par un petit peu de gymnastique, un petit peu de travail physique pour pouvoir bien commencer à shooter, commencer à projeter. Donc là, on a commencé par apprendre à chuter. Donc il existe plusieurs types de chutes qui s'appellent les ukemi, les chutes latérales, les chutes avant et les chutes arrière. Donc le judoka doit pouvoir chuter dans toutes les positions.
uchikomi, c'est-à-dire que ce sont des mouvements que l'on pratique sur l'adversaire sans faire chuter, uniquement pour le placement de la prise. Ça peut être des prises sur l'avant, sur l'arrière, sur le côté, avec les bras, avec la hanche ou avec les jambes. Ce sont des uchikomi, ce sont des mouvements que l'on répète. Et lorsque l'on fait se chuchoter, l'uchikomi devient un nagekomi. Je suis arrivé, je ne sais pas la carte que j'ai prise. Le deuxième exercice consiste à faire chuter directement, chacun son tour. Cet exercice s'appelle le Yaku Soku Eiko. C'est un combat sans enjeu qui sert à travailler le mouvement. Uchimata. Izagoma. Araigoshi. Et on s'allie toujours à la fin d'un renvoi, plus d'un exercice. Maël Clément. Moroté Soleil. Ouchigari, mouvement sur l'arrière, encore Moroté, Araigoshi, Ippon Soleil, Araigoshi, Uchimata, Moroté Soleil. Ça du toujours à la fin. Donc après les uchikomi, les nagekomi, les osoku-eiko, il y a les combats. Deux types de combats. Randori et là nous serons chef, c'est-à-dire un véritable combat qui va nous permettre d'observer au Wazari. C'est une chute pas totalement maîtrisée. Là il y a un osaikomi, c'est-à-dire une immobilisation. Ippon. Le contrôle était total. Ippon signifie en fait victoire totale. Le combat s'arrête. Ça c'est toujours. Ici, on a donc un théorie qui va synthétiser exactement ce qu'est le judo. On utilise toujours la force de l'autre. Ippon. Et on salue. Victoire totale. Le judo se pratique on dirait de 7 ans à 77 ans, mais là c'est un petit peu moins. Là on a le père et le fils. Oh là là, oh là là. Ippon, victoire totale.
c'est-à-dire un travail libre. Ipon Sosuke. Donc là, on ne compte pas les mains. Kata Gonua, c'est un mouvement d'épaule qui est indispensable de connaître après les ceintures noires. Araegoshi. Un souteni, un sacrifice, on peut appeler une planchette japonaise. Un balayage, Okuri Ashibarai. Le judo commence toujours par le salut et se termine toujours par un salut.